Monsieur Paul Moins, bienvenue dans cet entretien sur Kyondo Radio Télévision. Nous parlons encore une fois de plus de ces forums sur l'unité et la réconciliation des Katangais. Parmi les recommandations figurait l'instauration du fédéralisme en République démocratique du Congo. Selon vous plutôt, qu'est-ce que cela implique? Le fédéralisme, c'est une de meilleures gestions parce que la RDC n'est pas le premier. Que nous savons, le Nigeria, ils ont le fédéralisme. Que vous regardez dans la plupart des pays anglophones, ils utilisent le fédéralisme comme une mode de gestion pour pousser le développement le plus vite possible. Malheureusement, avec l'unitarisme, Kinshasa à 2000 km de Lubumbashi, ils n'ont pas tellement plusieurs réalités. À Sandoa, si nous allons à Kabongo, ils n'ont pas les mêmes réalités que les gens qui vivent dans nos territoires. Et comme ils sont beaucoup dans des lix, les autres travaillent pour eux, mais ils n'apportent rien. C'est-à-dire que le Congo, ça n'a pas commencé aujourd'hui le fédéralisme, ce qui avait poussé Moïse Tshombe à réclamer le fédéralisme. Et que c'est Congo uni. Si nous voulons que le Congo soit uni et que le Congo, le développement va vite, il n'y a que le fédéralisme qui peut nous amener au développement de ce pays, ce beau pays. Tout à l'heure, vous parlez des initiateurs et parmi eux, nous citons quand même les plus récents. Il s'agit de Jean-Claude Kazembe qui avait aussi initié cette démarche, bien qu'elle n'avait pas abouti à des résultats. Mais aujourd'hui, comment comprendre son initiative? Vous savez, ce n'est pas seulement lui qui avait commencé. Moi, je vous dirais que ce n'est pas le fait Kazembe qui était à la base de ces réconciliations. Mais le responsable, c'est Papa Muyumba Maïla. C'est lui d'abord, de lui que nous avons eu l'idée de la réconciliation. Et moi qui vous parle, avant même les élections de 2018, j'étais parmi les gens qui demandaient d'abord l'unité de Katangais avant toute chose. Et c'est ce qui est aujourd'hui, c'est le fruit de beaucoup de gens. On ne dit pas que lui, il y a beaucoup de gens qui demandaient seulement pour qu'il y ait l'unité, il faut se parler. Et la plupart des gens ne comprennent pas que l'unité ne bénéficie pas seulement les Katangais, ça bénéficie les Congo. Et moi, je dis que le plus grand bénéficiaire de cette unité du Congo, du Katanga et des Katangais, c'est le président de la République. Pourquoi je le dis? Lorsqu'il y a la paix, ça va amener la plupart des opérateurs miniers, ceux-là qui avaient peur d'exploiter. Au Katanga, il y a aujourd'hui la paix. Ça va les permettre à investir plus au Katanga. Et l'assiette du gouvernement va nécessairement monter. Et si au Katanga il y a le désordre, parce que le Katanga c'est le coffre-fort de la RDC, ça risque maintenant de déstabiliser et même le budget de l'État risque d'avoir des problèmes. Aujourd'hui les Katangais sont ensemble. Moi je pense les retombées positives c'est au niveau du gouvernement central. Nous avons demandé à tous les gens les Maï-Maï de déposer les armes au nom de l'unité nationale et au nom du développement. Et dès qu'ils vont les déposer, et ça va rassurer les exploitants miniers, les opérateurs miniers, à si bien travailler pour l'intérêt de la RDC. Et voilà pourquoi je me dis que les retombées positives de cette réconciliation n'est pas seulement katangaise, les retombées est au niveau national qu'au Katanga. Une autre question, peut-être pour terminer, au regard de ce qui ressort de ces forums sur l'unité et la réconciliation des Katangais, peut-on dire qu'aujourd'hui, cette démarche a porté des fruits? Effectivement, c'est depuis que le Congo ou le Katanga, depuis l'indépendance du Congo, les Katangais ne se sont jamais mis autour d'une table, chefs coutumiers, religieux, jeunes politiciens, pour voir, discuter et voir l'unité du Katanga ainsi que la vision pour le Katanga de demain. Moi, je vous dis, si vous allez au Nigeria, je l'ai dit l'autre fois avec vous, vous allez trouver juste avec le pétrole au Nigeria, il y a plusieurs milliardaires à travers le pétrole. Mais aujourd'hui, si vous arrivez au Katanga, il n'y a que les gens qui viennent de l'extérieur qui se font de millions, mais il y a combien de Katangais qui bénéficient de la richesse? Nous avons le plus grand réserve mondiale de lithium. Nous avons le plus grand réserve mondiale de cobalt. Nous avons le plus grand réserve mondiale de cuivre. Et ça nous bénéficie. Avec combien d'universités que le Katanga a construit? Combien de routes, combien d'hôpitaux, ça ne bénéficie que les gens de l'extérieur. Aujourd'hui, quand vous regardez, nos chefs coutumiers ont été dépouillés de leur pouvoir avec le cadastre minier qui se permet de vendre les concessions minières et on déplace les villages tout entiers par l'État congolais.
Et voilà, nous avons réclamé. Il ne faut pas qu'il y ait seulement les cadastres miniers, il faut aussi instaurer les cadastres agricoles pour sécuriser les petits fermiers. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des fermiers on les déplace sans presque rien. Pourquoi? Parce que c'est l'État, c'est Kinshasa qui décide. Avec le fédéralisme, ça va garantir les villageois, ça va garantir la pollution, parce que la pollution, elle est locale, elle n'est pas nationale. Madame, je vous remercie.